Bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien en cette belle journée d'aujourd'hui. Alors oui, ça y est, c'est l'épisode 1, l'épisode où on choisit son personnage. Alors on va pouvoir commencer à voguer sur les flots de Street Fighter 6, mais comme dans One Piece, il faut choisir ses membres de son équipage. Alors c'est parti, direction le jeu afin de sélectionner un personnage. Ok, alors nous voilà sur Street Fighter 6 pour la première fois dans cette série de vidéos, on est quand même pas mal de commencer un petit peu à voir ça, et on va passer vite fait sur un petit peu tous les personnages, histoire que je vous donne quelques points clés sur chacun d'entre eux et de vous orienter vers celui que vous préférez. On va essayer de faire ça vite, hein, l'histoire que la vidéo dure pas 1000 ans. Mais de toute façon, tout est chapitré dans la description si vous avez besoin de vous orienter vers un personnage spécifiquement pour avoir mon avis dessus, même si celui-ci n'est peut-être pas forcément le plus pertinent et le plus intéressant de la tête, mais vous êtes cliqué sur cette vidéo, donc à un moment donné, on commence par l'effigie de Street Fighter 6, c'est Luke. Regardez-moi cet énorme beau gosse et ses avant-bras dignes de la taille d'un putain de tronc d'arbre. Luke est un Shoto, c'est-à-dire que c'est un personnage plutôt classique, boule de feu, entière de type dragon. Je dirais pas qu'il est compliqué à prendre en main, mais c'est toujours dans l'optique de vous êtes un débutant. Je trouve que l'input à faire pour sortir le dragon est un petit peu compliqué, donc c'est pas forcément vers Luke que je m'orienterai premier, mais c'est celui que le jeu vous présentera en premier, donc ça vaut le coup de l'essayer pour se faire une idée de ce que c'est qu'un Shoto. Ici on a Jamie qui est représenté comme un type unique. Alors effectivement Jamie en fait se repose sur une mécanique qui consiste à la picole. Alors c'est pas vraiment la picole dans le jeu, il paraît que c'est du thé, mais bref. L'idée étant que Jamie va venir sacrifier la pression qu'il peut mettre après un combo pour boire un coup, et à chaque niveau de boisson gagné, il peut en gagner jusqu'à 4 niveaux de boisson, il va gagner des nouvelles compétences et donc devenir de plus en plus fort graduellement. Le gros défaut de Jamie c'est que du coup vous devez apprendre les routes de combo pour chacun des niveaux de ces boissons, et que ces niveaux de boissons ne se conservent pas d'un round à l'autre, et donc vous êtes obligé de boire tout le temps, ce qui le rend particulièrement complexe à prendre en main au départ parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Ensuite on a Manon. Alors Manon c'est également comme Jamie une newcomer, un des nouveaux personnages de Street Fighter 6. C'est déjà le premier truc qu'on peut marquer par rapport à Manon, c'est que French, elle est de chez nous, ouais, et c'est une danseuse de ballet et une judoka en même temps. Et comme Jamie, elle va avoir une mécanique qui va venir s'augmenter tout au long du combat. Dans le cas de Manon, ce sont les médailles que tu vas venir gagner à chaque fois qu'elle fait une shop spéciale. La shop spéciale à mettre en opposition avec la shop universelle que tous les personnages peuvent faire. Chaque fois que vous faites une shop spéciale avec Manon, vous gagnez une médaille. Vous commencez avec une médaille et vous pouvez monter jusqu'à 5 médailles au total, et à chaque fois que vous obtenez une médaille, les dégâts de vos shops spéciales augmentent avec le nombre de médailles. Et comme ce nombre de médailles ne se réduit pas au cours du changement de round, vous pouvez vite gagner en damage si vous arrivez à rentrer plusieurs shops spéciales. La grosse difficulté de Manon, c'est que comme c'est un personnage qui a des shops, vous vous retrouvez rapidement en difficulté pour atteindre votre adversaire. Si les mecs en face spamment les boules de feu, ça peut être assez compliqué. C'est un personnage que moi j'aime beaucoup parce que c'est celui avec lequel j'ai commencé, évidemment, et je le recommande dans le sens où les combos à apprendre sur Manon, en tout cas pour débuter, sont pas extrêmement difficiles. Tout ce que vous allez savoir apprendre à faire, c'est à réussir à faire la chose spéciale. Alors l'input est un petit peu compliqué parce qu'il consiste à faire un demi-cercle complet en mode classique, ce qui peut être un petit peu galère au départ, mais je trouve que ça prend assez bien parce que si vous jouez sur une manette, ça consiste à faire rouler votre joystick de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite en fonction de là où vous positionnez, et ça se fait. Voilà. D'expérience, j'aurais tendance à dire que ça se fait, mais peut-être ça commencera un petit peu à piquer si vous voulez le faire rapidement. On continue dans les nouveaux persos de Street Fighter 6 et je vais vous parler de Kimberly. Kimberly est un personnage qui court, ça cavale déjà parce qu'elle a un sprint, voilà, qui peut se décliner en plusieurs options une fois déclenché. C'est un personnage à mix-up. L'objectif va être de faire perdre la tête à votre adversaire. La grosse problématique de Kimberly, c'est qu'elle ne fait pas beaucoup de dégâts, ça tape pas fort, hein. C'est vraiment compliqué de sortir des gros dégâts avec elle, ou alors il va falloir consommer beaucoup de ressources. C'est un personnage que je n'ai pas beaucoup joué, donc je n'ai pas vraiment de gros steaks à vous donner, mais sachez qu'elle peut embarquer 2 canettes de peinture, qu'elle peut faire exploser pour des situations de mix-up encore plus complexes à la relever de votre adversaire. Un très bon personnage si vous aimez aller vite et si vous aimez surcharger le mental de votre adversaire avec différentes options, mais sachez qu'il va falloir travailler très fort pour faire beaucoup de dégâts. Là on est plutôt sur l'inverse de Kimberly, c'est-à-dire qu'avec Marisa, qui est également un nouveau personnage de Street Fighter 6, voilà, type puissance, Marisa frappe extrêmement fort. Et de toute façon, regardez-moi ce physique colossal, hein. Vraiment, là on est sur du muscle pur et ça fait plaisir parce que l'impact ressenti en jeu est vraiment réel. Marisa vous cogne, vous prenez des dégâts dans la vraie vie. Voilà.
Alors, c'est un personnage qui a un petit peu perdu de sa superbe maintenant que les gens connaissent un petit peu comment elle ressemble, mais pour commencer, si vous voulez avoir l'impression de faire des dégâts gargantuesques pour un effort minimal, je vous recommande Marisa, parce que vraiment, vous allez avoir l'impression de faire fondre la barre de vie de votre adversaire, c'est extrêmement intéressant. Et notamment, elle dispose également d'une shop spéciale, un petit peu compliquée à mettre en place, mais qui est extrêmement satisfaisante à déclencher, puisque le Where are you going? Vraiment dans mes veines. Donc je vous recommande vraiment Marisa pour débuter, c'est un personnage très satisfaisant. Si vous commencez à rentrer les combos, vous allez vous sentir une gratification immédiate. Ensuite on a Lily, des nouveaux personnages de Street Fighter 6, parce que les anciens personnages de Street Fighter arrivent après. Lily, j'ai pas compris. Lily, j'ai pas compris, elle a une mécanique où elle peut stacker en fait de l'énergie du vent pour améliorer ses coups spéciaux. La grosse particularité que je vois avec Lily, alors on voit pas sur cette présentation là, mais en fait elle se bat avec des espèces de je sais pas, avec des armes, et qui font qu'elle a une portée délirante. Voilà, donc vous pouvez essayer de maintenir l'adversaire à distance avec, mais malheureusement elle a très peu d'options autour de Lily, parce que son game plan consiste à charger du vent, vous attaquez avec le vent, charger du vent, vous attaquez avec le vent. Ça peut vite se voir, mais le personnage reste amusant à jouer, je pense. Alors on a JP ensuite, Jean-Patrick, Jean-Paul, Jean-Philippe, comme vous voulez. C'était le personnage zoneur classique, il en faut toujours un dans les jeux de combat, bien sûr. JP est le nouveau méchant de l'histoire de Street Fighter 6, si jamais vous avez l'occasion de faire le World Tour, ce que je vous recommande, c'est très intéressant à faire pour débuter notamment et commencer à toucher un petit peu de la manette. Mais JP, comment vous dire, il lance des sorts à très très longue distance, qui peut faire varier la distance de ses sorts. Personnage qui est assez intéressant à tester, je pense, ne serait-ce que pour savoir un petit peu comment il fonctionne et quelle est la menace qu'il représente si jamais vous le croisez en combat. C'est pas mon style, voilà. Mais obligé de reconnaître qu'il a un flow et un charisme à toute épreuve, voilà, et qu'il saura vous poser problème lorsque vous le combattrez, ou vous poser problème lorsque vous essayerez de l'apprendre, parce que je pense que ces combos sont quand même un petit peu compliqués à mettre en place. Alors, pour commencer la liste des personnages qui reviennent, alors même si Luke était dans Street Fighter 5, mais bref, on a Juri. Alors Juri, pareil que... C'est plutôt un personnage que je qualifierais de rushdown, hein. L'objectif ça reste de venir mettre la pression sur votre adversaire, mais Juri a une mécanique assez particulière qui consiste à charger ce qu'on appelle des Fouajin, qui permettent de déclencher des coups spéciaux qu'elle n'a pas lorsqu'elle n'a pas sa charge. Donc les combos vont sans doute se terminer sur est-ce que je charge mon Fouajin, est-ce que je finis pour mettre la pression, voilà, il y a ce genre de choses un petit peu à gérer. Juri est un très bon perso à prendre en main, même si du coup les routes de combo peuvent être parfois assez complexes, et il y a un dragon dans son kit. C'est vrai que j'en ai pas reparlé pour les autres personnages parce que certains d'entre eux ont des dragons, mais il y a un dragon dans le kit et selon moi ça reste difficile à mettre en place pour les débutants. Bon bah là on est sur mon fave, hein, c'est mon bébou à moi, DJ. Alors DJ, c'est le premier personnage à charge dont on parle dans cet épisode. L'objectif, donc un personnage à charge, c'est que vous n'avez pas des motion input à faire comme des quarts de cercle ou des dragons ou des demi-cercles. Pour faire certains coups, vous allez devoir faire l'arrière pendant un moment et ensuite avant et une touche pour déclencher quelque chose. Donc chez DJ, c'est la boule de feu ou par exemple, ou alors son entière qui sont basés sur des coups à charge. DJ, c'est un personnage, alors il est par type unique. L'idée, c'est que d'embrouiller l'esprit de votre adversaire. C'est encore un personnage un petit peu à mix-up, mais la particularité de DJ, c'est que si le mix-up réussit, les dégâts qu'il peut rentrer sont colossales. Les routes de combo de DJ permettent vraiment de sortir des dégâts gargantuesques, donc méfiez-vous si vous en croisez un, de ne pas trop vous rendre vulnérable, vous risquez de prendre une méga sauce. Ici on a Camille et son petit chat, d'ailleurs je sais pas où est le mien, il est pas dans les parages, mais Camille, donc du coup on est sur un personnage qui est similaire à Kimberly, c'est-à-dire que c'est un personnage qui va très vite et qui ne devrait pas faire beaucoup de dégâts, mais en fait avec Camille, vous arrivez quand même à sortir beaucoup de damage, ce qui en fait des personnages les plus forts à l'heure actuelle. Alors j'enregistre cette vidéo un petit peu avant la sortie de Terry, deuxième personnage du second pass de DLC de Street Fighter 6. Camille à l'heure actuelle c'est extrêmement fort, parce que les routes de mix-up sont très bonnes, vous pouvez vraiment faire péter le crâne de votre adversaire en faisant des variations, et en plus de ça, vous avez un output de damage qui est quand même particulièrement conséquent. Donc Camille, très très fort, très très amusant, et surtout un personnage qui est assez complet dans ce qu'il est capable de proposer, même si peut manquer un petit peu parfois de précision sur ses dégâts. Si vous voulez faire des gros dégâts, c'est pas vers Camille que je vous orienterai, même si c'est un personnage qui reste actuellement très complet. Ryu, comme dans Smash à l'époque. Alors Ryu, c'est Ryu, hein, je veux dire, c'est l'emblème du jeu depuis le départ, si mes souvenirs sont bons, parce que je ne suis pas un expert en Street Fighter, mais en tout cas, pour Ryu, c'est le grand classique, boule de feu, Tatsumaki et Shoryuken. Il n'y a pas grand chose de plus. Si, je crois qu'il a un nouveau coup qu'il n'avait pas dans les trucs précédents, mais alors là, pour le coup, je demanderai aux experts de Street Fighter d'avant d'avoir cette info, mais je crois que la Daijin Charn, il l'avait pas dans les jeux précédents.
Ryu est un personnage qui est assez intéressant, qui malheureusement souffre de la comparaison avec les autres personnages de sa catégorie, parce que c'est également un Shoto, hein, comme Luke mentionné précédemment. Mais pour débuter, ça fait partie des personnages les plus intéressants, puisque bah, il a tous les outils. À partir du moment où il a tous les outils, bah, vous pouvez tout tester. Voilà, il y a le boule de feu, vous voulez tester les boules de feu, il y a un Shoryuken, vous allez apprendre à faire le Shoryuken, un Tatsumaki, vous avez des combos assez sympathiques, il y a à peu près tout ce qu'il faut sur Ryu, c'est un bon personnage pour débuter, et de toute façon, logiquement, c'est un des personnages avec lesquels vous voudrez débuter. A l'inverse, je ne vous recommande pas d'essayer de commencer le jeu avec Honda, parce que bah, Honda c'est particulier. Hein. Honda, donc déjà, bah, c'est un personnage à charge, un petit peu comme DJ, donc pour charger son Doskoi, c'est-à-dire son coup de tête vers l'avant, il faut faire de la charge, donc déjà, ça demande une pensée qui est un petit peu particulière, et surtout bah, parce que Honda a un game plan qui est un petit peu particulier, quoi, consiste à mettre des coups de tête, et puis quand l'adversaire s'attend à prendre un coup de tête, et ben vous lui mettez un coup de cul, voilà. Ah oui, je suis un petit peu réducteur évidemment, mais j'avoue que je n'apprécie pas trop Honda. Ça reste un personnage qui est assez intéressant, ne serait-ce qu'à tester, hein, bien sûr, parce que comme c'est un personnage à charge, ça vaut le coup de l'avoir au moins touché une fois. Mais alors là, pour le coup, je ne saurais vous le recommander dans un premier temps. Donc, comme je fais tous les personnages, je suis obligé de parler de Blanka, mais je ne vais pas cacher mon agacement, je déteste Blanka. Voilà, j'aurais préféré qu'on ait Shrek dans le jeu, quitte à avoir un personnage vert, mais je déteste Blanka. Blanka est également un personnage à charge, comme Honda et JJ, mais à la seule différence qu'il va vous faire taper votre crâne contre le mur le plus proche, puisqu'il va sauter partout. Blanka saute dans tous les sens, est imprévisible, a une chope spéciale, et particulièrement casse-couille. Non, ça c'est peut-être moi qui l'ai rajouté, c'est pas forcément dans la liste de personnages, mais Blanka c'est le perso, pour ceux qui en ont trop dans les veines, et vous voulez courir partout, vous voulez vraiment... bondir, vous pouvez jouer Blanka. Méfiez-vous que ça reste un personnage à charge et que ça en demande quand même une certaine maîtrise au départ. Et que une fois que les gens ont compris ce que vous faites, il va falloir activer un petit peu la deuxième vitesse pour pouvoir sortir des choses. Le personnage n'est pas gratuit non plus. Hein. Guile et sa coupe de cheveux qui est toujours impeccable, hein, bien sûr, est le deuxième zoneur du jeu. Derrière JP, il y en aura un autre qui viendra plus tard, bien sûr. Bad Guile, le gameplay est simple, hein, à bas niveau si vous voulez apprendre. Alors, personnage à charge, une nouvelle fois, méfiez-vous, hein, ça demande un petit peu d'entraînement à maîtriser également ça. Boule de feu, votre adversaire a sauté, flash kick. Ça c'est l'idée de base, bien sûr. Mais le truc avec Guile c'est que ça peut être poussé de plus en plus loin. Alors le socle reste le même, hein, boule de feu, et si ça saute, on fait un flash kick, mais les variations que vous pouvez rajouter dessus, à l'as du kit du personnage, peuvent être vraiment sympathiques et proposer un gameplay qui est assez novateur. Et cette menace de la boule de feu restera toujours dans la tête de votre adversaire, puisque Guile est connu pour ça. Donc un bon personnage, je pense, avec un gameplan qui est plutôt orienté défensif. Donc si vous voulez taper, c'est pas vers Guile que je m'orienterai en premier, parce que le gameplan de Guile est d'abord avant tout défensif, mais ça peut rester intéressant à tester. Alors là, on est sur le chouchou du jeu, on a Ken. Alors Ken est un des meilleurs personnages à l'heure actuelle, parce que en fait c'est un personnage qui a tout, il fait le café, il fait les jeux de combat, voilà, il fait à peu près tout ce que vous voulez qu'il fasse. Il est très fort, il fait des bons dégâts, il a un corner carry. Pourquoi il a un corner carry comme ça, je n'ai pas l'explication. En tout cas, c'est un personnage qui va vous faire un petit peu râler lorsque vous allez l'affronter, parce que c'est difficile de comprendre pourquoi il s'en sort autant dans toutes ses options. Mais si vous voulez le tester, c'est un personnage qui, en fait, est à la fois simple à prendre en main et qui regorge d'une richesse et d'une complexité à toute épreuve. Ken est un personnage qui peut être optimisé à l'infini. Vous avez des routes de combo très faciles à prendre en main et que vous pouvez ensuite décliner dans différentes options qui vont vous permettre de faire beaucoup de choix. Ken, c'est un petit peu le buffet de Narbonne en fait. Je vous laisserai méditer là-dessus. Chun-Li, c'est encore une fois un personnage iconique, hein, de Street Fighter. Je trouve qu'elle est très forte. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Chun-Li parce que je l'ai pas trop testé, mais fait partie des personnages qui ont une stance. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la seule personnage à avoir une stance, mais peut-être que je peux me tromper, mais je crois que c'est la seule stance, c'est-à-dire que vous pouvez activer une sorte de deuxième état dans lequel vos coups sont différents. Donc ça veut dire que non, il y a plus de coups en fait chez Chun-Li que chez les autres. Donc ça veut dire que déjà de base, si vous commencez par jouer Chun-Li, vous partez avec un bouquin de trucs à savoir qui est beaucoup plus élevé que pour tous les autres. Par contre, la récompense derrière pour Chun-Li, c'est que elle a toutes les options. Chun-Li est un personnage qui est ultra polyvalent, vous avez beaucoup de possibilités et donc beaucoup de moyens de faire de dégâts derrière. Ça reste un personnage à charge aussi, donc méfiez-vous, hein, ça reste un petit peu compliqué à prendre en main, mais les résultats sont là. Chun-Li est un des personnages les plus agréables à jouer, je pense. Il est là, ça c'est ma boy. Zangief, bah côté encore un classique, hein, de Street Fighter, la montagne de muscles.
la deuxième montagne de muscles, puisqu'on a vu Marissa précédemment. Zangief, à la différence des autres personnages, est le chopper du jeu. Hein, le avec LE écrit en majuscule. Il n'y a que lui. Manon fait un peu office de chopper, mais alors, pour ce qui est de Zangief, de toute façon, il a toujours son archétype à lui. Donc Zangief fait des dégâts énormes, d'accord. Il fait extrêmement peur, parce qu'en plus, je crois qu'il a plus de vie que les autres personnages, d'accord. Donc il fait des dégâts énormes, a beaucoup de vie. Et est très compliqué à prendre en main parce que il faut faire des 360 avec votre joystick pour pouvoir réussir la shop spéciale iconique de Zangief, d'accord. Et les 360 c'est pas facile. Voilà, point final. Les 360 c'est pas facile. Donc si vous commencez avec Zangief, essayez-le peut-être en moderne pour avoir un petit peu de satisfaction juste en appuyant sur une touche. Mais Zangief, les 360 c'est pas facile. Mais par contre, si vous réussissez à le jouer, les récompenses sont exceptionnelles parce que putain, qu'est-ce que ça fait plaisir de rentrer un SPD sur un Deuce et de voir sa vie disparaître pendant que Zangief vous crie I am Almighty dans vos oreilles. Vraiment, non, voilà, y a rien à dire. Zangief, ça fait plaisir. Mais ça demande un investissement qui est conséquent. Et en parlant d'investissement conséquent, Dhalsim c'est presque pire que ça, parce que Zangief demande un investissement conséquent et sort des dégâts colossaux, Dhalsim demande un investissement conséquent et pas sûr qu'il donne des dégâts colossaux derrière. On est encore sur un personnage plutôt qualifié de zoning, un peu comme Guile et un peu comme JP. La différence que Zangief c'est surtout parce que il peut agrandir ses bras, hein. Si, voilà, regardez-le, il peut agrandir ses bras. Oui, vous n'êtes pas choqué, c'est normal. C'est que voilà, les Dhalsim, on est sur le personnage le plus difficile peut-être à prendre en main de Street Fighter 6. Je sais pas, en fait je sais pas pour vous dire si c'est le cas. Le truc avec Dhalsim c'est que il a que très peu d'options défensives. C'est-à-dire que les moments où vous allez réussir à gérer la distance avec votre adversaire bien, voilà, super. Le problématique c'est que le jeu propose tellement d'options pour réduire la distance entre les adversaires que à la seconde où cette distance est réduite, vous vous retrouvez avec un Dhalsim qui est un petit peu en difficulté pour tenir le choc. Voilà. Donc ça peut très bien marcher, ou ça peut très mal marcher, et quand ça va très mal marcher, vous n'aurez pas beaucoup de solutions pour vous en revenir. C'est un personnage sympathique, avec un design qui est unique, donc à un moment donné, des fois, les mecs sont stylés quoi. On commence les personnages DLC avec Rachid. Alors Rachid, le maître du vent. Peut-être actuellement un des meilleurs personnages du jeu, le meilleur personnage du jeu. Voilà, en tout cas à top niveau, hein, j'entends. À cause de sa level 2, mais on n'entrera peut-être pas les derniers détails ici. Donc Rachid est un personnage qui va vite. Ça va vite. Pourquoi ça va si vite? C'est parce qu'il maîtrise le vent et donc il maîtrise une sorte de tornade qu'il peut invoquer en chargeant certains de ses coups qui vont ensuite octroyer des bonus à ses coups spéciaux. Et derrière ça, énormément de possibilités de mix-up en high-low ou sur la shop. Espèce de double jump un peu bizarre. Beaucoup d'options qui sont proposées chez Rachid. Et pour des dégâts qui sont corrects, hein, mine de rien. C'est-à-dire que même quand il vous touche, ça commence à faire mal. Et sa level 2 qui, une fois appris à maîtriser, j'entre toujours pas dans les détails parce que je la connais pas, les détails, mais une fois que vous maîtrisez la level 2, vous pouvez vraiment effrayer n'importe qui. Voilà, la level 2 met une pression colossale quand vous l'avez, quand vous voulez pas, quand vous commencez à la voir. Voilà, ça peut vraiment être très compliqué. En tout cas, un très bon personnage à prendre en main, mais qui va demander beaucoup d'investissement puisque il y a beaucoup de solutions à maîtriser. Quand on parle de personnages avec des designs un petit peu particuliers, moi je pense immédiatement à Aki. Alors Aki ou A-K-I, j'ai pas trop l'info de comment ça se prononce, et le perso avec un des designs les plus particuliers de Street Fighter 6. On remarquera immédiatement sa coupe de cheveux. Alors Aki maîtrise le poison, donc elle peut vous empoisonner, vous faire perdre de la vie sur la durée, réactiver son poison pour prendre des dégâts bonus, faire des combos un petit peu bizarres, elle a une chope spéciale qui se déclenche, elle peut ramper sur le sol. Le personnage est zarbe, voilà. L'affronter c'est zarbe, la jouer c'est un peu particulier mais ça se prend en main, mais le personnage est zarbe à... Je me compte que voilà, il y a une espèce de déjà au niveau de l'animation de son corps c'est un petit peu étonnant, mais ça reste un personnage qui est assez sympathique. Et puis encore une fois, si le design du personnage vous plaît, jouez-le en fait. Genre, ce sera un point sur lequel je reviendrai dans la conclusion, mais si le personnage vous plaît, jouez-le. Et Aki doit sans doute plaire à certaines personnes, c'est pas trop mon style, mais si ça vous plaît, jouez-la. Dispose d'une boule de feu, dispose d'un anti-air assez agréable, et de ce que j'ai pu voir récemment, notamment chez certains autres youtubeurs et certains pro players, vous pouvez rentrer quand même pas mal de dégâts avec. Alors, vous prendrez un petit peu de Dark Sasuke. Bon Ed, ouais, voilà. C'est mal la mèche, hein, pour commencer. Hein. Ed est un boxeur, donc sa grosse particularité par rapport aux autres persos, et c'est en fait la particularité inverse de Juri, voilà, c'est que autant Juri devrait utiliser principalement ses pieds, même si vous faites des coups qui utiliseraient un point, Ed c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'utilise jamais ses pieds, et même si vous faites des coups qui devraient utiliser ses pieds, il devrait utiliser ses poings. Voilà. Sinon, un personnage que beaucoup de japonais jouent en ce moment, hein, encore une fois je rappelle, juste avant la sortie de Terry, des bons dégâts, des bons mix-up, pas mal de possibilités, et surtout pas mal de gestion de la distance, notamment grâce à ces petits coups qui peuvent avoir une portée qui est assez conséquente sur certains d'entre eux.
un personnage qui est assez intéressant à prendre en main, mais qui demande de l'investissement pour sortir des bons dégâts avec. Hein. Et en plus, il me semble qu'il y a un dragon dans son kit, donc une nouvelle fois, je resterai méfiant. Les dragons, pour commencer, c'est peut-être pas ce qui est le plus simple. Mais à un moment donné, il faudra apprendre à les faire, hein, donc restez connectés. Le dernier personnage de cette série DLC, c'est Akuma. Alors Akuma qui a pris un coup de vieux, hein, le bug était un peu fripé, mais bon, c'est pas parce qu'il a pris un coup de vieux qu'il est pas aussi fort qu'avant. Dans tous les cas, premier truc à savoir, il n'a que 9000 HP, là où la majorité des personnages en ont 10 000, sauf pour Zangief qui en a plutôt 11 000, il me semble. Ce qui en fait un personnage quand même assez fragile, hein. Ne vous soyez pas surpris, atomiser un Akuma ça peut vite arriver. Par contre, se faire atomiser par un Akuma ça peut vite arriver aussi, hein. Malheureusement, Akuma a énormément d'options pour brain un peu son adversaire, et si ça touche, ça peut vite faire très mal. On n'oublie pas la présence d'une deuxième level 3, hein, la mort des 1000 morts là, Die of a Thousand Deaths, qui a un input qui lui est particulier, qui demandera sans doute un petit peu d'entraînement, mais si jamais vous arrivez à la sortir, la satisfaction est là, hein, ça c'est sûr. En tout cas, Akuma, comment vous dire, c'est le personnage high risk, high reward par excellence. Hein. Vous avez peu de vie, vous risquez de vous faire atomiser assez rapidement, mais par contre, si ça touche, oh putain. Si ça touche, on termine cette présentation des personnages qui a duré sans doute un petit peu trop longtemps à mon goût avec M. Bison qui est l'ancien méchant de Street Fighter 6. Enfin, c'est Bison, c'est dictateur quoi. Vega dans japonais, je me semble. En tout cas, il frappe fort. Il frappe fort, qu'est-ce que ça frappe fort? Un passage à charge hein, encore. Méfiez-vous toujours des personnages à charge. Et Bison, j'ai pas eu l'occasion de trop le tester, donc je sais pas trop quoi vous dire. Par contre, de ce que j'ai eu l'occasion de constater en l'affrontant, c'est que il peut vraiment décalquer une barre de vie si vous faites pas trop attention, donc à rester connecté sur Bison, ça peut vraiment faire très mal. Après, est-ce que c'est difficile à jouer? Je ne sais pas, j'ai pas l'info pour vous penser. Je dois mentionner quand même qu'il a une mécanique où il place une bombe psychique sur un adversaire et il peut la redéclencher pour avoir des dégâts bonus a posteriori et des routes de combo qui sont un petit peu nouvelles. Donc une gestion de ça qui peut être intéressante et qui peut rajouter une couche supplémentaire de difficulté sur l'apprentissage du personnage. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un excellent personnage pour débuter puisque les dégâts sont très bons et les retours que j'en ai eu, c'est qu'il n'est pas forcément très compliqué à mettre en place. Oui, alors il s'est écoulé pas mal de temps entre le moment où j'ai fait la vidéo et au moment où je fais le montage, et donc je fais une petite rustine. Donc ici le Exelo du montage, on va parler de Terry. Terry est sorti, nouveau perso, c'est un Shoto, donc boule de feu, dragon, plutôt classique dans son design. Mais il a énormément de coups et il a des particularités qui sont assez précises. En effet, sur Terry, certains inputs vont varier en fonction de si vous faites la version light ou la version medium ou la version lourd. Je pense notamment à son Burning Knuckles, qui dans la version light tape uniquement au corps à corps, et dans la version moyenne et dans la version lourde vous projette sur une longue distance. Le personnage est sorti maintenant il y a quelques semaines, les avis de la communauté c'est qu'il est plutôt moyen. Pour l'avoir un petit peu joué personnellement, parce que je le trouvais extrêmement stylé, je trouve le personnage intéressant, c'est assez classique dans son style, donc si vous voulez débuter avec, c'est vraiment pas mal. À souvenir que ça reste un personnage DLC et que donc il coûte de l'argent supplémentaire. Et voilà, on a fait le tour des personnages de Street Fighter 6, alors ça fait beaucoup de persos, vous dites ah là là, mais lequel je préfère, machin, je comprends pas tout, qu'est-ce qu'il fait, celui-ci, machin. C'est pas grave. N'oubliez pas, un des points particularités importants quand vous commencez un jeu de combat, c'est choisissez le personnage qui vous plaît. Et quand je dis qui vous plaît, vous connaissez pas le gameplay des personnages, d'accord? Donc partez du principe que si le personnage a l'air stylé, peut-être il l'est, d'accord? Donc prenez le personnage que vous trouvez le plus intéressant en termes de design, en termes de lore, en termes de ce que vous voulez, et ensuite posez-vous la question de est-ce qu'il vous plaît d'un point de vue combat. Parce que si vous partez déjà en tête en vous disant que vous allez prendre un top tier, vous allez peut-être vous heurter à des problématiques au niveau de ce qui vous plaît en termes de gameplay, d'accord? Commencez par trouver un personnage qui vous plaît visuellement et vous aurez plus envie de l'apprendre, d'accord? Et quand vous maîtriserez un petit peu les mécaniques de base du jeu, commencez à vous orienter vers des gameplays qui vous ressemblent, d'accord? À tester des gameplays différents. Mais ne cherchez pas à découvrir quel est le gameplay qui vous ressemble en premier, parce que vous allez vous confronter à des trucs où peut-être qu'il faut apprendre tel personnage, mais le personnage il me plaît pas, machin, etc. Donc vous ne vous bloquez pas, testez les persos, choisissez celui que vous trouvez le plus stylé, évidemment c'est DJ qui est le plus stylé, mais prenez celui qui est le plus stylé et surtout amusez-vous, c'est important. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en appuyant sur le bouton abonner à cette chaîne YouTube, vous pouvez me suivre sur Twitch, voilà, parce que on fait des trucs sur Twitch. Dans tous les cas, profitez bien, la bise.